Comme promis, voici 20 expressions avec le verbe faire. Alors, avant de commencer, un petit rappel. Je t'avais déjà expliqué dans cette vidéo que on utilise le verbe faire avec des adjectifs pour parler de la météo. Donc, par exemple, tu as il fait beau ou il fait mauvais, il fait chaud, il fait froid ou il fait gris. C'est toujours avec le verbe faire et un adjectif. Et dans cette vidéo, je t'ai enseigné l'expression, parmi d'autres, j'en ai rien à faire. Et j'en ai rien à faire, donc c'est la même chose que de dire j'en ai rien à cirer, je m'en fiche. J'en ai rien à faire. Alors, maintenant, je vais t'enseigner d'autres expressions. La première expression, je l'adore, faire des chichis. Est-ce que tu l'as déjà entendu? Faire des chichis, c'est en faire beaucoup trop. Donc, imagine que tu es invité chez une personne et qu'elle prépare une superbe table avec plusieurs assiettes, plusieurs couverts. C'est très joli, ça fait plaisir. C'est une preuve d'affection et de considération. Oh là là, c'est beaucoup trop. C'est quelque chose que je ne fais pas du tout quand j'ai quelqu'un chez moi. Quand j'ai quelqu'un chez moi, je dis une autre expression avec le verbe faire. Fais comme chez toi ou faites comme chez vous. Donc chez moi, c'est très simple quand je reçois quelqu'un. Donc c'est juste une assiette pour le repas, une assiette pour le dessert. Et parfois, quand ce sont des amis proches, ils vont directement à la cuisine, se servir dans les casseroles ou dans les poêles. Et voilà, c'est simple comme ça, c'est bon. Ce qui est important, c'est que tout le monde soit content ou que tout le monde est content. Voilà. Alors, la deuxième expression, faire des bêtises. Ça, on l'a souvent avec des enfants ou des animaux. Donc, voici quelques exemples de faire des bêtises. Donc, des bêtises, c'est ça. Donc, c'est faire des choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas autorisées, mais ce ne sont pas des choses illégales ou des choses graves. C'est des choses, ce sont plutôt des choses simples, comme écrire sur le mur ou un chien qui mange des chaussures. Donc ça, ce sont des bêtises. Et on dit faire des bêtises. Ensuite, un peu comme une bêtise, tu as l'expression faire une gaffe. Faire une gaffe, c'est un peu la même chose que faire un faux pas. Donc c'est de nouveau quelque chose qui n'est pas correct, mais qui n'est pas très important. Ça dépend des contextes. Mais par exemple, imaginons, en général, dans la culture asiatique, quand on donne un cadeau, on doit l'ouvrir chez soi, en privé. Mais dans la plupart des pays européens, quand on reçoit un cadeau, la personne qui nous le donne veut voir notre réaction et s'attend à ce que l'on ouvre le cadeau directement. Et donc, quand tu as un mix, par exemple, un Japonais qui donne un cadeau à un Français et le Français le déballe directement, ça, c'est un faux pas, c'est une gaffe. Donc, c'est faire une gaffe. Donc, c'est pas très important. C'est un peu aussi comme, par exemple, la faute très commune. Si tu dis donc merci et tu veux dire merci beaucoup, mais tu dis merci beaucoup. C'est pas la même chose. Les sons sont très proches et il y a beaucoup d'étudiants qui font cette faute et c'est une gaffe. Faire une gaffe. Mais peut-être, mets dans les commentaires si tu as déjà fait une gaffe en français et quelle était cette gaffe ou alors une histoire comme ça entre un choc culturel. Écris-le-moi dans les commentaires, c'est un bon exercice en français et je suis curieuse de lire aussi, de voir ce que tu auras écrit. Alors ensuite, toujours avec gaffe, mais très différent, et faire,
on a fait gaffe ou faites gaffe. Donc ça, c'est un synonyme de faire attention. Par exemple, aujourd'hui, je suis allée chez ma kiné. Donc aujourd'hui, on est lundi et je suis allée chez ma kiné, mais je ne publierai peut-être pas cette vidéo un lundi. Mais elle m'a dit qu'elle a perdu 20 kilos. Et donc je lui ai dit « Waouh, qu'est-ce que tu as fait ? Dis-le-moi, parce que moi aussi, je veux perdre des kilos. » Elle m'a dit « J'ai fait gaffe à tout ce que je mangeais. » Et donc j'ai fait gaffe, j'ai fait attention. Tu peux aussi l'utiliser dans un contexte où, par exemple, vous êtes à deux dans la cuisine et il y en a un qui marche sur le pied de l'autre et tu dis « Ah, mais fais gaffe, fais attention où tu marches et où tu mets tes pieds. » Ça, c'est l'expression « faire gaffe ». Et ouais, entre l'expression précédente et celle-ci, il n'y a qu'une différence, c'est une. Faire une gaffe, faire gaffe. Alors, ensuite, l'expression suivante, donc c'est faire la bise. Faire la bise, attention, c'est pas baiser. Donc quand tu veux embrasser quelqu'un, en français, donc ça c'est faire la bise. Et donc tu peux demander à une personne, est-ce que je peux te faire la bise? Ou on se fait la bise, mais jamais baiser. Baiser, ça c'est to fuck. Donc c'est totalement différent. Et ça aussi, la différence entre les deux, si tu te trompes, c'est une gaffe. Alors, ensuite, quand tu proposes quelque chose en français, on utilise souvent le verbe faire, se faire, plus précisément. Par exemple, on se fait un resto, on se fait un ciné. Donc ça, c'est quand tu veux proposer quelque chose, comme les natifs. Je sais que c'est très tendance sur YouTube et sur les réseaux sociaux, comme les natifs, mais c'est possible aussi de dire on va au ciné, on va au restaurant, ça marche aussi. Alors, ensuite, d'autres expressions très communes que tu as au supermarché, c'est faire la queue ou faire la file, c'est la même chose, et faire les courses. Attention, faire les courses, c'est pas la même chose que faire les magasins. Faire les courses, c'est uniquement au supermarché. Et faire les magasins, donc ça, c'est tout le shopping, toutes les choses qui ne sont pas essentielles. Les vêtements, la déco, donc ça, c'est faire les magasins. Et faire les courses, c'est uniquement pour les aliments, au supermarché. Donc faire la queue ou faire la file, faire les courses et faire les magasins. Alors, ensuite, pour aller au magasin, tu peux aussi dire que tu dois faire le plein. Faire le plein, ça, c'est quand tu vas à une station-service et que tu mets de l'essence ou du diesel, s'il y en a encore qui utilisent ça. Je pense que ça existe encore. Je ne conduis pas, donc j'en sais rien. Mais voilà, faire le plein, c'est quand tu vas à la station-service et que tu remplis ta voiture. Alors, ensuite, quand il y a un jour férié, c'est possible de faire le pont. Faire le pont, ça, par exemple, c'est si tu as un jour férié qui tombe le jeudi. Et alors, pour avoir un long week-end, tu vas faire le pont, c'est-à-dire que tu vas prendre un jour de congé, le vendredi aussi. Donc ça, c'est faire le pont. Alors, ensuite, quand tu fais le pont et quand tu es en vacances, tu peux faire la grasse matinée. Ah, moi j'adore la grasse matinée. Et donc la grasse matinée, c'est quand tu restes un peu plus longtemps dans ton lit, bien confortablement. Donc ça, c'est faire la grasse matinée. Et pour les fêtards, les gens qui aiment faire la fête, ils font une nuit blanche. Donc, faire une nuit blanche, ça, c'est quand tu ne dors pas du tout. Et donc, faire une nuit blanche, tu peux penser que normalement, la nuit, tout est noir, tout est sombre, mais blanche. Donc là, c'est blanc parce qu'il y a beaucoup de lumière. Et donc, faire nuit blanche ou faire une nuit blanche. Tu peux le faire pour le travail aussi. C'est moins agréable. Et pour les examens, pour les étudiants, faire une nuit blanche.
Alors, ensuite, une autre expression qui n'est pas vraiment très sympathique, mais que tu entends beaucoup dans les embouteillages ou quand les gens sont énervés. Va te faire voir, ou bien plus vulgaire, va te faire foutre. C'est important de savoir ces choses-là en français. Ou peut-être pas. C'est peut-être mieux de ne pas savoir, parce que si quelqu'un te dit ça et que tu souris, il est encore plus énervé. Et toi, tu n'es pas énervé parce que tu n'as pas compris. Donc ça, c'est pas mal. Mais voilà, va te faire voir ou va te faire foutre. Donc, ensuite, sans le te, tu peux aussi avoir fait voir. Ça, c'est ce que beaucoup de natifs utilisent pour dire montre. Par exemple, tu dis « Oh là là, je lis ça ici, mais je comprends rien du tout. Je sais pas, je comprends pas ces calculs. » Et alors, ton ami peut dire « Fais voir, montre-moi, je vais y jeter un coup d'œil. » Fais voir. Pourquoi mon père aurait gardé ce vieux téléphone? Fais voir. Alors, ensuite, une petite différence de fais voir, tu as se faire avoir. Se faire avoir, ça, c'est la même chose que se faire arnaquer. Ou alors aussi, se faire pigeonner. Ça, je te l'ai déjà expliqué dans cette vidéo. Beaucoup de références de vidéos, hein? Si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner. Comme ça, tu seras au courant de tout. Alors, donc se faire avoir, je disais, donc c'est la même chose que se faire arnaquer. Donc par exemple, oh là là, j'ai acheté ça sur internet, mais c'était un faux site. Ils m'ont demandé 2 fois plus. Je me suis fait avoir comme une débutante. Voilà, se faire avoir. Alors, ensuite, dans ce cas-là, ton ami peut dire « ça ne fait rien, t'inquiète, c'est pas grave ». Donc, ça ne fait rien. Donc, ça, c'est comme pour dire « c'est pas grave ». Donc, en général, on utilise ça quand quelqu'un a des problèmes et on veut le consoler. Ça ne fait rien, ça va aller, c'est que de l'argent ou des choses comme ça. Parfois, ça passe, parfois, ça passe pas. Alors, en plus, oui, ne t'en fais pas, ça va aller. Encore le verbe faire. Ouais. Alors, là, justement, si quelqu'un dit ça et que c'est à propos d'un gros problème, on peut dire « c'est plus facile à dire qu'à faire ». Donc, c'est plus facile à dire qu'à faire. Tout est dit dans cette expression. Donc, on peut facilement dire « ne t'en fais pas, ça va aller, ça ne fait rien ». Mais c'est très facile de le dire. Mais quand la situation nous arrive, là, c'est autre chose. Et là, je pense qu'on est arrivé à la fin. Je pense que finalement, j'ai dit plus que 20 expressions. Mais c'est pas grave. Au total, j'en avais à peu près 80, je pense, quand j'ai commencé à faire une liste pour faire cette vidéo. Et j'ai raccourci un peu. Mais si ça t'intéresse, laisse un j'aime. Et aussi, si le verbe faire t'intéresse, je te conseille de regarder cette vidéo aussi parce que c'est un verbe passe-partout qu'on utilise beaucoup. Il y a beaucoup d'expressions avec le verbe faire, mais il y a des cas où ça ne fonctionne pas comme en anglais. Et là, je te dis lesquels. Donc, à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.